vous mourrez comme ça. Salut les petits pouilleux. Salut les petites pouilleuses. Bon, vous voyez que le cadrage est différent, on s'adapte, on broye des meubles. À 90 balles. On se coupe la tête parce que le cadrage est pitoyable. On filme un peu de biais parce que sinon de face vous verrez rien à notre petite bébête qui nous accompagne aujourd'hui. C'est vrai. On va l'appeler comment, Joe? Bah, c'est ta bébête, donc c'est toi qui... Je vais l'appeler Robert. Robert. Ah bah, aujourd'hui, on va vous présenter Robert des studios Infinity. En termes de nombre d'exemplaires, on était sur 599 exemplaires monde. Au niveau du tarif chez Figurine Collector, on était sur 900 €. Hein, on n'est pas à 1 euro près. En termes de dimension, on était sur un 34 cm de largeur, un 48 de hauteur et forcément, oui, un 50 de profondeur. Parce que oui, le T-Rex sort, il bondit tel un T-Rex qui sort d'un plancher. Il sort d'un plancher. Enfin, d'un mur de bois. Comme ça, vous l'exposez par terre, la tête vers le haut, c'est impeccable. C'est fait pour. Alors, en parlant d'exposition, alors oui, là on est sur un buste wall, c'est comme ça qu'il appelle, donc un buste que vous pouvez accrocher au mur. Buste mural. C'est ça. Mais vous avez aussi la possibilité d'acheter un support supplémentaire pour le mettre en vertical sur un meuble type podium. Et on était sur 200, tu m'avais dit combien? 230. 230 € de support. J'ai vu sur un site, je sais même plus le site, mais ouais, non, pour moi, la beauté de la pièce, c'est de le mettre au mur. Après, voilà, on vous spécifie qu'il existe un support pour le mettre sur un meuble. Ouais, en plus, ce support pour 230 balles, il apporte rien de fou, quoi. Bah non, c'est de la pierre qui est là, et puis ça s'arrête là. Et en plus, le fait de l'accrocher au mur, il y a le côté gain de place. Oui, aussi, ouais. Toi, t'as pas besoin de reprendre un meuble qui soit à côté des autres pièces. Non, tu l'accroches au mur. En plus, ça peut être grave stylé quand vous avez les deux, ou même celui-ci tout seul. Parce que oui, il en existe un deuxième et vous le verrez aussi sur la chaîne. Ça arrive en une seule boîte. Pas trop grosse, pas trop lourde. Le buste fait 10 kg 2, aussi lourd que les bustes de chez Infinity à l'heure actuelle à 5 kg près. Sauf qu'il coûte 10 fois moins cher. C'est ça. Comme d'habitude, vous le recevez avec... On vous montre, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, étant donné que je pense que c'est une pièce que les gens vont vouloir aller voir sur YouTube, je pense qu'ils vont tomber sur notre gueule. Oh, mais ils vont pas être déçus. Ils seront pas déçus. Surtout restez à la fin parce que vous allez voir quand on broye le meuble, c'est juste mémorable. Carton, enveloppe cartonnée de chez Infinity. À l'intérieur, comme d'habitude, vous avez les gants. Les petits gants ici. Alors, je ne sais pas du silicone, mais ils les fournissent avec. Vous avez l'ouvre-boîte de chez Infinity. Désolé bébé. Vous avez le pinceau de chez Infinity et la fameuse petite poire pour dépoussiérer. Ça, c'est quand même plutôt cool, même si on va vous dire d'acheter un dépoussiérant à pile, c'est quand même mieux que de faire électrique. Ouais. Voilà, vous le passez de temps en temps et comme ça évite la poussière. Le certificat d'authenticité qui, lui, a mérité d'être plastifié. Un coup ça l'est, un coup ça ne l'est pas. Bon. C'est incompréhensible chez eux. Donc là, T-Rex numéro 32 sur 599 exemplaires monde. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est Jurassic World Dominion. Oui, le vieux film bien bouseux qu'ils nous ont sorti. Mais restez connectés parce qu'ils sont en train de nous en faire encore un autre. Je sais plus quand est-ce qu'il sort et je sais franchement pas ce qu'ils vont faire de plus. Je sais pas. Changez, stop, arrêtez. Déjà le dernier c'était déjà une catastrophe et vous pouvez nous faire venir autant d'acteurs que vous voulez. Vos films c'est de la merde. Et là, alors là, petite nouveauté de chez Infinity. Mystère et boule de gomme. Si c'est ce qu'on pense, franchement, ben, ça me fait mal au cœur parce que d'acheter des pièces à 5000 € et ne pas avoir ce genre de choses-là, alors que ça peut être un tout petit plus. Type carte de visite. Carte de visite avec un étui type carte bancaire. Alors, oui, Infinity Studio, vernis sélectif. Vous avez des motifs maori. Alors, je ne sais pas le rapport entre maori et chinois, je sais pas, mais c'est très joli. Ouais, je sais pas, entre chinois, même avec Jurassic World ou quoi, ça n'a aucun... Ouais, non, franchement, il y a... Je sais pas, mais bon, dites-nous si vous savez, parce que là, grosse question. L'arrière, leur site internet, et vous avez un petit numéro ici. Alors, on s'est peut-être dit avec Bébert, c'est peut-être un numéro que vous devez aller sur le site internet et identifier votre pièce pour une histoire peut-être de garantie. Alors, si c'est ça Infinity... Pourquoi le faire sur ce genre de pièces à 900 €? Je suis pas en train de critiquer du tout, mais pas le faire sur des grosses pièces à 5 ou 6 000 €. Je sais pas. Si vous savez aussi également, dites-nous, parce que ça... On a dit ça comme ça, mais ben voilà. Enfin bref, c'est bien là. Voilà ce que vous avez avec le buste, mais pas que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Joe? Tu veux que je t'annonce? Tu veux que je leur annonce? Vas-y. On a un patron. Ah, le fameux patron, je l'avais oublié celui-là. Le fameux patron pour l'accrocher au mur. Pas besoin de prendre un mètre, de regarder l'écart entre les deux. Non, vous mettez ça contre votre mur, vous percez bien au milieu là où ils vous mettent les traits, chose que nous on n'a pas fait, tu vois.
Et puis voilà, après, vous avez plus qu'à Bah, c'est ce exposer. que je me disais. Je me disais, ils ont fait 2 gros rectangles, mais du coup, C'est marqué là. bah, c'est Joe qui a géré Le passage. les trous. Et il a pas su viser. Donc voilà, et une fois que vous avez mis vos vis, il n'y a plus qu'à le mettre sur le mur. C'est Choisissez bien un vos chevilles. système qui coulisse, vous savez, ça fait un gros trou avec une rigole un peu plus fine et vous mettez la tête de vis et après vous le descendez et puis ça vient se fixer quoi. Comme les cadres. Oui, comme les cadres, exactement. Choisissez bien vos vis, hein, n'allez pas vos chevilles parce que c'est livré justement avec. Bébé, à toi de jouer. Ah oui, j'avais oui, ne oublié l'oublie ça. pas. Ils nous ont fourni un tournevis. Et ça, c'est beau. Ils sont pas foutus de notre gueule. Hein. Appliquez. Et regardez, ils s'enlèvent l'embout, il y a un autre embout plat et c'est propre. En plus, c'est un tournevis à cliquet. Bon, le cliquet, à mon avis, ça vient de Wish, ça, mais bon, c'est pas grave. 4 vis placo et 4 chevilles. Autant vous dire que quand je vois la gueule des chevilles, perso, je dirais pas mettre ça dans mon mur, mais pourquoi pas. Bon, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein, parce qu'on s'est servi des vis placo, on l'a fixé dans un meuble en bois, donc Et ça tient à la perfection. et ça tient. Enfin, jusque-là, ça tient. Le machin, il tombe par terre, il est en vrac. Allez, c'est mort. Mais voilà, c'est fourni avec un petit tournevis, donc c'est plutôt cool. Et puis, bah, écoute, je pense qu'on peut passer à ce qu'ils attendent le plus. Notre avis sur ce magnifique petit dinosaure. Exactement. Robert. Robert. Je te laisse parler de Robert. Alors, avant de parler de Robert, on va parler de ce qui pourrait s'apparenter à la base. Donc, on reprend un contour en pierre qui est bien géré, comme d'habitude, ce que fait Infinity. Hein. Un beau paint avec des belles nuances, un gros côté battle damage partout. Et ici, il faut savoir que c'est en 2 parties. Vous avez le dinosaure avec les 3/4 de la base, entre guillemets. Et ici, vous venez rajouter le petit add-on Jurassic World avec les 2 piliers. C'est bien géré, écriture bleue comme le film, la petite structure métallique derrière, C'est l'entrée du parc, ça. je pense. Ouais. Donc non, franchement très propre, fidèle à Infinity, jusque-là pas de surprise. On a un effet plancher explosé, un Joe, donc il sort du sol. Non mais on a tout plein de lattes de bois explosées, pareil très bien géré, de la belle texture, du noir dans les creux, du marron, enfin c'est très très bon. On vous fait les visuels rapprochés en même temps qu'on parle, comme ça vous pouvez voir par vous-même. Ensuite on a un petit peu de feuillage, Joe. Des plantes d'aquarium, ça, Bébert. À mon avis ça n'a pas dû leur coûter bien cher ça. Bon on a du feuillage, on voit qu'il est plastique, mais ça fait le taf, on va pas se mentir. Bon là, elles sont un peu mises en vrac parce qu'on l'a sorti du colis comme ça. Il faudrait les plier un petit peu pour donner un petit peu plus de volume sur l'extérieur. Pourquoi pas éventuellement peut-être en rajouter un petit peu à gauche à droite ou même entre votre mur et le buste. Comme ça rajoute de la verdure. Ouais, de la verdure. Donc ça peut être cool. Ça à envisager. Ouais, c'est vrai. Mais les plantes là font le taf. Ça ramène un petit peu de couleur, c'est cool. Et on a ces 2 petites pattes de poulet qu'on voit. Et elles sont bien gérées. Belle texture peau de lézard, couleur beige verdâtre, avec des petites écailles. Et on a des écailles un peu différentes sur ses doigts, beaucoup plus grosses et des teintes un peu plus grisâtres, avec ces petits ongles vernis. C'est bien de le souligner. Avec un beau dégradé dans l'ongle. On vous met un gros plan parce que sinon il faut que je me mette à 4 pattes pour regarder les ongles, mais ils sont bien gérés et bien vernis, donc ça c'est plutôt cool. Je suis d'accord. Au niveau du corps, ben, on va laisser un petit peu la parole à pauvre Joe, parce que... Oui. Ah oui, pauvre Joe. Je sais pas si on l'avait dit, mais on ne sait pas l'échelle, les petits pouilleux. Honnêtement, on ne sait pas l'échelle. Alors, le T-Rex fait 12 mètres de base. Là, Environ, ouais, je crois que c'est ça. Incapable de vous dire l'échelle. On va dire que c'est un bébé T-Rex. C'est bon comme ça? Oui. Mais en termes du sculpte, du design, c'est très respecté à un T-Rex. J'ai l'impression d'en voir un devant les yeux, que ça soit au niveau des arcades, des arcades sourcilières, ses petites narines, son petit cou qui est fripé. De toute façon, vous le voyez par rapport C'est un bébé T-Rex, mais il est déjà fripé. Bah oui. Mais là, c'est la peau c'est son endroit qui est sensible. Ah. Tu vois? Il peut se faire attaquer là et Ouais. puis mourir. Et vous savez pourquoi je dis ça, les petits pouilleux? Parce qu'on voit que là, c'est du costaud, là. Là, tu peux lui mettre des grandes patates, bébé, je pense qu'il ne sentira rien du tout. Par contre, un chuteau dans le cou. Un chuteau. Un chuteau, le tranchant de la main. T'as pas fait des arts martiaux, toi? Ah non. Ah, c'est peut-être Si, j'ai fait du kung-fu, mais j'ai arrêté au bout de 2 séances. Pourquoi? Parce qu'on m'harcelait. Qui c'est que ça harcelait, bébé? Les grands. Sous mes morts, on va les Les grands, moi j'étais petit et les grands ils m'harcelaient. Enfin, m'harcelaient non, mais ils me chamaillaient ou je sais plus comment on dit. Ils m'embêtaient.
Du coup, j'ai pleuré et puis je suis parti. Tu connais, on a Propre, retrouvé. net, sans bavure. Ils ont bien réussi, les grands Bébert. On ferme cette parenthèse de Bébert qui a été harcelé en étant beaucoup plus petit. Et on va revenir sur le design de ces fameuses écailles. On est plus type écaille reptile, mais du côté des lézards plutôt que les serpents. Et même au niveau de la teinte. Ça, c'est toi l'expert. Moi, ça, Ouais, je connais rien. j'ai eu des reptiles dans ma vie. Même au niveau des... J'allais dire quoi? De la teinte. Bébert, lui, aurait aimé que ça soit plus... Alors, la teinte, non, parce que la teinte, c'est la couleur. Non, Je dirais plus le côté brillant ou mat. C'est ça. On va dire ça. Moi, forcément, vu que je parle du côté des lézards, c'est beaucoup plus mat. C'est vrai que les serpents sont au côté un peu luisant. Donc là, c'est relativement mat. Moi, ça ne me choque pas. Et je pense même que c'est accurate au T-Rex. Parce que bon, on nous a dit qu'il ressemblait à ça. Ça se trouve, le truc, il ressemblait tout sauf à ça. Ça, C'est peut-être un gros poulet. c'est avec des plumes, un truc moche qui fait un cri. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Là, on a vraiment Là, le côté il a un cinéma. beau Là. cri. Là, il a un bon Mais cri. apparemment, tu me dis que le cri a changé. Exactement, d'après les scientifiques américains. Oh. Je vous le ferai écouter les petits pouilleux, mais moi, ça me fait encore plus peur. Non, c'est Oh pas, non, pas celui que je t'ai écouté. L'autre, il fait des drôles de bruit dans le noir, dans des bah, bois. on écoutera ça. On écoutera ça. Au Ça pire, sera tu le le moment mettras ASMR. quand on met un visuel et tu le mets bouche. avant sur un fond du noir. Waouh. Ouais, tu vois. Ouais, c'est beau. Donc Bébert, lui, voyait le côté un peu plus brillant, et moi Oui, non. attention, je voyais pas une boule à Non, non, facettes non plus, mais oui, un T'aurais côté voulu un peu plus peut-être de vernis. un petit peu plus, ouais, brillant. Moi, j'aime beaucoup comme ça, en tout cas. Oui, non, après, ça me choque pas, attention, hein, mais c'est une question que je me posais, tu vois. Et après, on a les écailles, un peu plus petites à droite à gauche, des plus grosses ici, différentes tailles. Franchement, on a le T-Rex devant les yeux, il n'y a absolument rien à dire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, la gestion, comme tu dis, bah, très bien gérée. De toute façon, on va pas vous détailler chaque bah non, écaille sinon, et le paint. 3 heures. Vous voyez les nuances, on vous fait un gros plan. Regardez bien en détail, mais franchement, c'est très très bien géré, quoi. Non, franchement, petite pépite. La particularité que j'ai, moi, de mon côté, c'est qu'il est éraflé, hein, parce que je crois, les C'est un petits peu pouilleux... plus que des éraflures, Oui, je pense. il est bien entaillé, parce que je crois que c'est le même dino entre celui d'avant Dominion. C'est-à-dire que, si je raconte pas de conneries, s'il y a des experts, ça fait un moment que je les avais pas vus. Avant Dominion, c'est avec l'Indoraptor. Et je suis pas sûr qu'il y ait un T-Rex dans celui-là. Bah, c'est peut-être celui d'avant, alors. Ouais, dans le premier, oui, il y a forcément un T-Rex qui se bat, qui se bat contre l'Indominus. Ouais. Bon, c'est un spoil sans être un spoil, hein, mais donc oui, peut-être que c'est celui-là qui date avec ses Et blessures. vu qu'entre les films, je crois qu'il y a 6 ou 10 ans, ça, je sais pas. à Dominion, où l'île est allée complètement abandonnée. Donc, c'est logique que la texture De la cicatrice. de la cicatrice soit terne et pas brillant. C'est ce qu'on s'est dit quand on a unbox avec bébé. On a dit, ah, c'est dommage, mais non. Quand on y réfléchit, si c'est cicatrisé, ça n'a pas lieu d'être brillant. Donc, c'est mat et c'est bien géré. Vous en avez une au niveau du cou, une sur la mâchoire, enfin, 2 sur la mâchoire et une belle entaille au niveau du poitrail, du début du poitrail. Ouais, bah après oui, ça c'est à voir. S'ils ont voulu faire un effet cicatrisé ou un effet frais. Si c'est voulu un effet frais, c'est loupé. Ah si oui. c'est un effet cicatrisé, bon, pourquoi pas, ça peut ressembler à ça. En tout cas, c'est géré. Sculpt Moi, j'ai rien Paint. du tout de mon côté, j'ai juste... Enfin, il a pas d'éraflure, du moins. Toi, t'as que dalle. C'est net. Bah ouais, écoute. Ok. J'ai rien du C'est tout. vraiment de mon côté. Et là, on va s'attarder quand même un peu plus sur la tête parce qu'il y a quand même une multitude de détails et je pense qu'Infinity a bien géré. C'est la peur que j'avais. Quand on a vu qu'il avait la bouche bien ouverte, on s'est dit, oh là là, s'il gère mal l'intérieur de la bouche ou même la bouche elle-même, surtout un T-Rex, ça va pas être très beau. Et franchement, je trouve qu'ils ont fait le taf. Ouais, Je te non, laisse en clairement. discuter un peu. Ben, qu'est-ce qu'on retrouve déjà? On a ces deux grosses membranes ici au niveau de sa mâchoire qui sont bien vernies, bien brillantes. Donc ça, c'est pour le côté salive, etc. C'est très très bien géré. On a un bel effet muscle, je trouve, dans la nuance, dans le sculpte.
Parce que lui, à mon avis, il devait avoir 2 bons gros beefsteaks. Oh oui. Je sais pas combien de mâchoires ça pesait, mais pour refermer tout ça, ça devait être du costaud. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve sa grosse langue. Et là, il faut savoir que c'est de la résine translucide. Ça m'a un Et petit ça, peu c'est surpris, étonnant. ouais. Alors attention, quand je dis translucide, c'est pas comme les statues manga complètement transparentes, hein. On voit pas à travers, mais quand vous mettez une lumière, vous voyez que ça se diffuse dedans. Et c'est vrai que d'aspect visuel, on voit qu'il y a quelque chose. Grave. Elle est plus rose claire que ses membranes au niveau de la mâchoire. Mais je trouve que perso, elle est quand même bien gérée. On a la belle texture, comme une sorte de langue de bœuf un peu. Le côté plein de petits points sur le dessus et les tendons, les veines, etc. en dessous, avec la petite goutte de salive qu'ils n'ont pas oublié. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien géré. On voit le palais avec cette texture un peu escalier, bien géré. Un beau paint, rien à dire, bien verni. C'est cohérent. Et puis on finit avec ces petites dents, ces petites quenottes. Là, oui. Mais... Oui, là, elles sont petites. En vrai, je pense qu'à mon avis, ça devait être sale, hein. Bah déjà là, hein, ça te l'enfonce dans la panse, Pépère, à mon avis. Ça devait ouais, être sale hein, quand il devait être déchiqueté. Mais je sais pas, apparemment, il y en a, ils disent que c'était juste un charognard. Il mangeait juste les bêtes mortes. Ouais, puis on va Je savoir. sais pas. Enfin bref, ça, vous nous direz. Mais les dents sont très bien gérées. On a un beau dégradé. La racine qui est un petit peu plus dans des teintes marron, vert foncé, qui tire vers un beige un peu plus clair sur le bout de la dent, avec un beau dégradé, très propre. Et puis, on retrouve nos fameuses gouttes de salive avec de la résine translucide. C'est bien géré, ça fait beau. Le seul petit bémol que moi j'apporterais, c'est que la goutte a tendance à tomber dans l'inclinaison de la dent. Donc c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'elle tombe verticalement. Ici, elle suit l'inclinaison. On perd un petit peu de réalisme. Mais peut-être que c'est son cri surpuissant, Joe, qui fait que sa salive, elle va vers l'avant plutôt que de tomber droit. Eh ben oui, moi je pense plus à ça. Je pense qu'ils ont réfléchi pour une fois Infinity. Ils se sont peut-être dit oui avec Ouais, le t'as trouvé une belle excuse, à mon avis. Non. À mon avis, ils ont fait les dents, ils les ont mis sur des supports verticalement, C'est possible. et puis après, ils sont venus les coller dans la mâchoire, et puis sauf que la goutte, elle se retrouve inclinée comme la dent. C'est un petit bémol pour moi, mais c'est rien de bien fou, quoi. Ouais, Bien non, méchant. c'est pas dérangeant. Mais bon, on a l'habitude de chipoter, donc faut savoir le dire quand ça ne va pas. Par contre, ce que je trouve fabuleux et que je leur dis bravo quand même Infinity, c'est que par rapport à Queen Studio avec le Venom, qui avait la bouche ouverte, Oui. tu voyais toutes les jointures là-dedans de l'assemblage de la résine. Regarde, là, tu vois que dalle. Tu regardes la tête, l'intérieur, t'as Ouais, pas mais du le tout de Venom, il jointure. fallait mettre la langue et tout ça aussi. C'est normal que tu aperçoives un Mais peu même les au niveau de la jointures. mâchoire, tu sais, la mâchoire qui est ouverte, l'intérieur, Oui, tu c'est voyais vrai. Ouais, que je me là. souviens vaguement. Après, oui, c'est beaucoup plus petit, mais là, c'est vrai qu'on voit que dalle. Mhm. On voit absolument que dalle. La Non, langue, c'est même très la propre. langue, forcément, qui a été mise après qu'ils ont fait le sculpte de la tête. On voit une petite démarcation à l'intérieur, mais bon, ça ne se voit absolument pas. Non, franchement, c'est géré de ouf. Ils ont vraiment, vraiment géré le dossier. Bah, j'avoue que ouais, franchement, moi j'aime bien. Je suis plutôt agréablement surpris. Et on finit sur ces petits yeux de verre. Et là, Les franchement, petits yeux à Robert. Et ces petits yeux sont bien gérés. Bon, forcément, c'est différent des yeux de verre qu'on a l'habitude de voir, puisque d'habitude c'est des humains, là c'est un T-Rex. Mais on est dans les teintes comme ça, un peu verdâtre, avec la pupille un peu plus foncée. Non, franchement, c'est très propre. on a même une, Bien géré. c'est un peu creusé dans la pupille, donc on a une petite profondeur. Franchement, très, 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 très belle pièce. Moi, je suis agréablement surpris. J'aurais jamais pensé avoir une belle pièce comme ça. Et dans ma J'avoue tête, que, ouais, c'était je plus suis, petit. je suis assez content. J'avais peur de la taille. Ouais. Je me suis dit, vache, 34 de large, 48 de haut, c'est pas énorme. Mais au final, une fois au mur, je pense que ça peut être pas mal. Bon, c'est sûr que un peu plus gros, j'aurais pas dit non non plus. Après, faut voir hein, les tarifs. Là, franchement, pour 900 euros, je trouve qu'on a quand même une très belle pièce. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Complètement. Ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va faire la conclusion tout de suite. Le tarif, on l'a donné. Vous avez eu un peu notre avis sur la review. Il me semble qu'on n'a rien oublié. Donc, bah écoute, tu veux que je commence? Bah, vas-y, la parole est tout Je vais déjà parler au niveau de tarif, moi. Bon, alors écoutez, pour 900 euros, je trouve que ça les vaut clairement. Le taf est hyper bien réalisé. Belle pièce. C'est au mur, ça, on jette au taquet. Je vais lui mettre un 10 sur 10. Parce que moi, franchement, 900 euros pour ce genre d'article, je dis oui. 599 exemplaires, bon, bah c'est tout, on n'en prend pas trop. Oui, après, Par c'est contre- quand même, on va dire que c'est quand même moins luxueux qu'un buste.
Oui. On peut autoriser un tirage un peu plus élevé. Moi, ça me choque pas Ouais, plus que je ça. suis pas non plus choqué. Donc je vais lui mettre un 10. Et en termes de rendu, eh ben, je vais aussi lui mettre un 10. Parce Oh, que ça, je n'ai c'est beau. absolument rien à lui reprocher, mais absolument pas. Donc ouais, 10 et 10. Pour moi, c'est mérité. Je suis même surpris. J'aurais pas pensé avoir des beaux yeux de verre comme ça, avoir une belle gestion des vernis au niveau des muscles de la mâchoire, les dents qui sont bien gérées, la peau, le sculpte, la peinture. Non, franchement, petite folie. Je prends en compte que ça soit que le T-Rex, hein, pas du vieux film. De toute façon, Ah oui, t'as acheté, le film. t'as acheté Oui, non, j'ai acheté ça pour le dino. T-Rex. Voilà, Oui, on est pas bien pour le d'accord. film, ça, on est Ok. d'accord. Bah, pour ma part, je vais te rejoindre un petit peu. Allez, moi, je vais mettre 9,5 sur le rendu. Les petites gouttes de salive, ça m'a attiré l'œil, entre guillemets, on va dire. Sinon, le reste, rien à dire. Je verrais peut-être pour rajouter encore du feuillage entre le mur et le buste, pour vraiment étoffer le truc. Je pense que ça peut bien rendre. Oui, au moyen. Et au niveau du tarif, je suis pas trop habitué à ce genre de pièces entre le bus et entre une statue, on sait pas trop. Mais 900 € pour une belle bête comme ça me choque pas du tout. Donc moi je vais mettre 9 sur 10. Ouais, non, mais clairement. Donc voilà, les petits pouilleux, Clairement. je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout, comme d'habitude, dans la bienveillance et la joie de vivre. Restez jusqu'au bout pour voir le best-of, parce que ça vaut le détour. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Éventuellement, nous rejoindre dans les membres soutien pour nous donner un petit peu de force. Et puis, j'ai rien oublié, le petit like, pouce, enfin ouais, le petit comme abonnement, ça, ça vous vous a connaissez plu. hein, tous les youtubeurs, Le blabla le habituel. blabla habituel. Sur ce, moi, les petits pouilleux, Et les petites pouilleuses. on vous fait de gros bisous. Bye bye. Bisous, bisous. Salut. Au revoir. À la prochaine. Bye bye. Ciao, bye bye. Tchuss. Bye bye. Tu veux pas que ça sent la vidéo de merde des pouilleux? Franchement, petite review qui pue du cul là. Tu l'as mis où le patron? Patron, Yo, regardez-moi ce beau patron. regardez les petits pouilleux. Et vu qu'il faut que ça soit à hauteur, bon, on va le mettre là. Regardez-moi ça. Regardez comment on fait. Je vais vous montrer moi. Bougez pas les petits pouilleux. Là, avec l'œil de faucon, toujours comme d'habitude, vous prenez une petite vis et là, vous venez lui percer la gueule au milieu là. Tu vois, là, c'est bon, bébé. Ouais. Oh putain, t'as bougé là. Je sais pas. Oh, ça a l'air pas mal. Vas-y, on s'en bat. On s'en fout, bébé. Voilà, c'est mort, c'est mort. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Hop, on prend le tournevis de mémoire. Donc là, vous avez déjà 2 petits trous dans votre beau meuble à 90 balles. Et là, vous lui enfoncez la gueule. Voilà. Allez, le clic. Ah, Ah, c'est un beau cliquet, ça. il aime ça le meuble. Ça bougera pas. Il y a quoi à l'intérieur? Là, vous reprenez une deuxième vis, des petits pouilleux. Bon, chez vous, essayez de mettre quand même Pas besoin. une cheville adaptée à votre mur. Sachant que... Là, je prends et vous le cassez la gueule. Ah, fils de pute. Ah ben voilà, c'est les aléas du direct. Ah, on y va plus doucement là. Et vous bourrez comme ça. Ah là là. Et là, vous bourrez, vous y allez. Hein.